Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est 15 heures locales du Caire. C'est le temps donc de notre journal télévisé présenté aujourd'hui par Hanifa Aga. Tout de suite, bien sûr, nous allons commencer par la première nouvelle qui jette la lumière sur l'aéroport du Caire qui a commencé aujourd'hui à recevoir les vols transportant, bien sûr, les pèlerins en provenance de Jeddah après la fin du Hajj, alors que les vols venant de la Médine commencent à arriver à partir du 17 août. Le ministère des Finances a de son côté annoncé avoir assuré toutes les mesures nécessaires afin de faciliter aux pèlerins l'achèvement de la procédure douanière conformément aux règles appliquées. Les autorités saoudiennes ont pour leur part annoncé avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter les brusques mouvements de foule et les bousculades au cours de Tawaf. D'autre part, la Chambre des représentants libyens a favorablement accueilli le communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères sur la crise libyenne. Le porte-parole du Conseil, Abdallah Belhaq, a salué le gouvernement et le peuple égyptien pour leur position soutenant le peuple libyen et ses aspirations. Dans un communiqué de la diplomatie égyptienne, le Caire avait appelé la mission unisienne en Libye à soutenir et coopérer avec les représentants élus par le peuple libyen pour mettre en vigueur les recommandations de l'initiative approuvée par l'ONU en octobre 2017. L'Égypte a souligné que le règlement politique demeurait la seule voie pour restaurer la stabilité en Libye. Elle a également appelé toutes les parties libyennes à adopter une position évidente pour lutter contre les groupes terroristes et criminels. L'Égypte a également appelé les Libyens à annoncer le rejet à toute ingérence extérieure dans les affaires de la Libye et à toute violation des résolutions onusiennes.